Coucou les belles âmes, bienvenue dans la vidéo journalière, donc le tirage journalier sur ma deuxième chaîne ici. Donc pour ceux qui ne le savent pas encore, il y a ma première chaîne, Marie-Ange et Archange d'amour. Il suffit d'aller sur la barre de recherche pour ensuite taper Marie-Ange et Archange d'amour et vous allez voir, il y a une photo de profil de l'archange Michael et c'est moi. Donc voilà, oui, voilà. Donc on va commencer aujourd'hui, j'avais ressenti de changer un petit peu. Donc on va commencer avec le Psychic Tarot for the Heart. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais voilà. Et on va voir un petit peu ce qui ressort, tout simplement. Donc pour les énergies, déjà, du 26 août. Donc bien sûr, autour du 26 août aussi, on n'est pas à 2-3 jours près, évidemment, c'est des énergies, ça bouge. Et en plus, c'est général. Donc surtout, bien sûr, prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Et laissez, si ça ne vous parle pas, ne forcez rien, d'accord? Voilà, on va juste prendre un message d'abord, avant de commencer le tirage de Jésus. De demander à Jésus et à Maman Marie, il y a tous les anges de Dieu, de protéger le tirage, ainsi que toutes les personnes qui regardent ma vidéo. Merci. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Donc ici, en fait, ce que j'entends tout de suite, c'est qu'il y a un manque de foi. Ça, c'est clair. Par rapport à une situation, il y a un manque de foi. Voilà, il y a une situation ici qui demande, en fait, d'avoir vraiment la foi. Parce que Jésus vous dit que si vous auriez de la foi, même comme un petit grain de moutarde, vous pourriez dire à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, elle se transporterait. Ça marcherait en fait. Voilà, c'est vraiment pour dire qu'avec la foi, même un peu de foi, on peut déjà tout changer. Alors imaginez si on a la foi à 100, à 1000%, alors là franchement, on pourrait tout faire quoi. Mais voilà, c'est vraiment ce qu'on vous demande dans cette situation, d'avoir en fait la foi pour que les choses en fait puissent vraiment évoluer, voyez. Donc voilà. Alors, c'est parti, on va voir un message ici, donc. Ok, bon, écoutez, ça commence très très bien. On a la balance, on a l'équilibre. Donc peut-être que là, on vous demande, effectivement, ici Jésus vous demande peut-être d'avoir la foi, justement, par rapport à un lien d'âme ici. On voit bien que c'est un lien d'âme, on voit bien ici qu'il y a un équilibre aussi entre le yin et le yang, l'énergie féminine et masculine. Il y a une personne aussi, je pense, qui vous complète, vous vous complétez l'un l'autre. Excusez-moi pour le bruit, les belles âmes. Alors, je regarde un petit peu. Ouais, reconstruire, c'est ça. Reconstruire. Il y a une situation qui a besoin d'être reconstruite ici. Ouais. Ici, pour moi, c'est le chakra, troisième œil, normalement. Enfin, ouais, c'est ça, troisième œil. Il était à l'envers, quand même. Donc, je pense qu'il y a peut-être un petit peu de mal justement à écouter ses propres intuitions. Il y a quelque chose ici que vous allez ressentir. Et on vous dit, en fait, de... Comment dire ? Prendre l'initiative. Donc il y a quelque chose ici que c'est vous, en fait, comment je peux dire ça? C'est vous qui pouvez changer en fait une situation ici, en ayant la foi et en écoutant vos intuitions. C'est vous qui pouvez changer une situation qui vous tient à cœur. Elle est presque là, on vous dit que, vous voyez, cette main, elle touche... elle est en train de toucher cette lumière. Donc vraiment, vous êtes en train de l'atteindre. Vous êtes en train, d'atteindre vraiment votre objectif en fait. Ce que vous désirez en fait, vraiment. Alors sur la balance ici. On peut avoir des signes de la balance. Balance en ascendant, lune en balance. Ça peut vous parler aussi, bien sûr. Mais pas... Ça va dans tous les sens, c'est incroyable. On me dit de prendre celui-là. Ouais. L'amour.
L'amour. Ok. Ah oui, c'est l'as de... Oui, oui. Ouais. En fait, vous avez du mal, je pense, justement à ressentir, peut-être à écouter votre cœur, hein, puisque bon, je crois qu'elle était comme ça. Donc quelque part, c'est comme si... hein, puisque bon, je vais la mettre comme elle était tombée aussi, celle-ci. Voilà. Mais voilà, vous avez du mal hein, à un moment donné à écouter en fait votre intuition et à écouter aussi votre cœur. Peut-être que vous êtes un peu perdu par rapport à ça. Que vous ne savez pas trop en fait vers où aller ou vers où ça va. Ouais. Ouais, vous voyez, love à l'envers. Hein. Donc oui, oui, il y a vraiment une situation ici où vous êtes un peu, j'ai l'impression vraiment, vous êtes perdu par rapport à cet amour. Parce qu'en fait, pardon, il y a une guérison ici qui commence. Tout simplement au niveau du cœur. Vous voyez, le cœur, il est là. Et là, on le retrouve ici aussi, chez cette femme, en fait. Donc oui, pour moi, il y a vraiment quelque chose au niveau du cœur ici qui est en train de se guérir. Hein. C'est en train de se guérir. C'est pas encore guéri, en fait. C'est ce qu'on vous dit. Et on a ici le donner et le recevoir. Ouais, non, c'est même pas donner au soir, c'est rêverie et décision à l'envers. Hein. Ouais, ok. Donc, vous avez du mal, en fait, effectivement, à écouter vraiment votre cœur et tout pour prendre des décisions. Hein. Ouais. Et peut-être même que vous avez un peu de mal à visualiser ou il y a quelque chose comme ça. Ou sinon, c'est tout simplement le fait de prendre une décision qui pourtant est bientôt cet objectif. On voit ici que vraiment... il est bientôt là, quoi. Vous êtes en train de l'atteindre, cet objectif que vous voulez vraiment. Donc ça peut être professionnel, sentimental, peu importe. Mais on voit ici que vraiment, vous êtes en train, en fait. C'est une guérison hein, qui est en train de... Enfin, qui commence maintenant au niveau du cœur. Donc, voilà, il faut laisser, je pense, un petit peu de temps, effectivement, ici. Ou en tout cas, n'hésitez pas aussi, hein, bien sûr, hein, à faire des soins, surtout... par rapport au chakra et tout ça, quoi. N'hésitez pas, au chakra du cœur. Par rapport aussi peut-être à un lien d'âme. Hein, ouais. Donc oui, vous voyez, on a love à l'envers. Donc bon. Alors, sur la balance, ici. Ou plutôt sur cet objectif. Hein, oui, voilà. Prendre l'initiative ici par rapport à quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ok, donc on vous dit ici, les rêves deviennent réalité, vous voyez. Je vous dis, il y a quelque chose, il y a un rêve ici que vous souhaitez voir se réaliser, qui va se réaliser. Vraiment, hein. Il arrive ce rêve, hein. Il arrive. Hein. Et oui, il y a un ancrage ici. Ouais, c'est ça, embrasser. Il y a un ancrage, il y a... Ouais. Le fait de s'ouvrir en fait au monde, j'entends, de s'ouvrir à l'amour, de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir tout simplement. Il y a un rêve qui devient réalité là. Vous allez pouvoir l'embrasser ce rêve, vous allez pouvoir le voir se réaliser. Donc vous voyez, c'est très très beau. Hein. C'est juste qu'on vous dit qu'il y a tout simplement encore une guérison ici au niveau du cœur qu'il faut vraiment... et même au niveau de votre chakra du troisième œil. Il va falloir ouvrir tout ça. N'hésitez pas à mettre, je ne sais pas si vous avez une améthyste, mais n'hésitez pas si vous avez une améthyste, ou même un cristal de roche, mais surtout une améthyste. Enfin, je ressens beaucoup plus ça. N'hésitez pas à mettre, à faire par exemple une méditation, ou tout simplement vous allonger, et puis mettre votre, comment dire ça, l'améthyste sur votre chakra du troisième œil, hein, donc sur le front, vous voyez, pour vraiment essayer d'ouvrir tout ça. Voilà. Et si vous avez aussi un quartz rose, n'hésitez pas. Hein, n'hésitez pas aussi à le mettre, à le poser en même temps sur votre chakra du cœur. Hein, donc là au niveau du cœur. Hein. Et puis de faire peut-être un soin en même temps, une méditation, parce que ça peut vraiment vraiment aider, apaiser. Et en même temps, hein, si vous avez un lien d'âme ici avec une autre personne ici avec qui vous êtes très connecté, ça va aussi l'aider hein, à guérir. Donc vraiment, en fait, il y a besoin tout simplement de faire des soins, de méditation, etc. Ouais, pour pouvoir guérir. Quoi. Allez, c'est parti, balance.
J'entends aussi les signes de terre, hein, si ça vous parle. Signes de terre. Ouais, chakra sacré. Chakra... Alors là, chakra sacré, par contre, impeccable, hein, ici pour vous. Pour vous et cette personne. Hein. Vous avez le chakra sacré ouvert. Très très bien. Hein. Là, vraiment, tout ce qui est désir, envie, kundalini, désir sexuel et tout ça, là, vraiment, vous êtes connecté. Il y a vraiment, oui, votre chakra sacré est ouvert ici. Effectivement. Enfin, voilà, c'est ce qui ressort. Hein. Cherchez à vous connecter à la nature, à vous mettre un petit peu en mode ermite. Voilà, n'hésitez pas, en fait, à vous reconnecter à la nature ou à vous mettre un petit peu en retrait pour vous reconnecter au monde, quoi, à la nature, à la terre, pour que ça puisse vous faire du bien aussi. Ça va aussi vous aider énormément. Ok, alors, je vais prendre maintenant le tarot, donc, on me dit de laisser les cartes ici, donc je vais laisser. Et je vais prendre le tarot de Gregory Scott. Hein, voilà, je vous le montre. Et on va voir qu'est-ce qui se passe ici. Alors, sur chakra sacré balance, qu'est-ce qu'on a? Hop, à l'envers. Le page de pentacle à l'envers. Ouais, puis on voit, vous voyez ici que c'est quelqu'un quand même qui est en train de voler un pain, quoi, pour pouvoir manger. Donc on voit quand même que, bon, il y a comme une sorte, vu qu'il est à l'envers, je ressens comme une sorte de... Comment dire ça? Ouais, de pauvreté, quoi. On se sent pauvre, on se sent... Il y a une personne qui se sent pas bien, en fait. Page de pentacle à l'envers, il y a quelqu'un qui se sent pas bien. Il y a quelqu'un qui ne... Ok, en fait, j'entends, il y a quelqu'un qui ne veut plus vous voler vos énergies, en fait, qui ne veut plus vous blesser aussi, j'entends. Et surtout, voler vos énergies, vous voler... J'entends ne plus être égoïste aussi. Alors, je sais pas pourquoi j'entends ça. Ok. Ok, bon, on va voir. On va voir. On continue, hein, les belles âmes. Je vais juste enlever ici, parce que je vois que je ne l'ai pas fait. Voilà la carte. Ok. Alors, c'est bon. Est-ce que... Oui, c'est bon. Ok. Allez, on va brasser un petit peu. Alors, qu'est-ce que ce page de pentacle à l'envers veut nous dire ici? Avec le tarot. Ok. Ouh là là, roi de coupe à l'envers. On a un roi de coupe à l'envers. Hein. Avec le 4 de coupe à l'envers aussi. C'est... Ouais, il y a vraiment une personne ici qui a du mal à guérir, qui a du mal à aller bien. C'est quelqu'un qui est très très... qui est pas bien au niveau émotionnel. Hein. Donc on voit qu'effectivement, il y a ce besoin de guérison. Hein. Il y a une personne ici, je pense, hein, bon, vous pensez, enfin, il y a quelqu'un ici qui n'est pas dans l'amour. Hein. Non, qui n'est pas dans l'amour. C'est bizarre, ils sont tous à l'envers. 8 de pentacle à l'envers. Alors, il y a quelqu'un ici qui n'est pas dans l'amour, hein, qui n'est pas du tout là-dedans. Parce qu'il ne travaille pas sur lui, sur soi. Ouais, il est dans une forme de blocage aussi, de sacrifice. Il ne voit pas clair, en fait. Il n'arrive pas à voir clair par rapport à une situation. Ouais, donc du coup, forcément, ouais, c'est pas terrible. Hein, 3 d'épée à l'envers. Ici, c'est vous, hein, 3 d'épée à l'envers. Votre guérison du cœur commence. Voilà, vous avez été mal, bah, ça commence, quoi, tout simplement. Par contre, ouais, on me dit changer de tarot, parce que j'ai toujours les cartes à l'envers, et c'est un peu étrange, je sais pas pourquoi. Page de bâton à l'envers, 9 de pentacle à l'envers, hein, donc ouais, non, c'est quelqu'un qui...
qui... ouais, j'ai l'impression que vous commencez une guérison et l'autre personne ici qui n'est pas vraiment très bien là, bah, c'est quelqu'un qui ne prend pas soin de lui assez, qui ne pense pas à lui assez. Peut-être c'est quelqu'un aussi qui n'est pas célibataire, c'est possible, mais qui ne ressent plus de passion, plus rien. Enfin, c'est bizarre, genre, tout est à l'envers. Tout est à l'envers, bizarre. Et on me dit de changer de tarot, donc c'est ce que je vais faire, hein, parce que là vraiment c'est étrange. Par contre, oui, il y a bien quelqu'un ici, hein, on vous dit qu'il y a bien quelqu'un, hein, oui, qui n'est pas du tout dans l'amour par rapport à vous, qui ne travaille pas sur lui ou sur elle, ou peut-être même qui n'a pas de travail dans la vraie vie, hein, dans la vie, tout simplement. Ça peut être quelqu'un, oui, qui ne travaille pas, quelqu'un qui ne sait pas non plus mettre de côté, par exemple, vous voyez, de gérer ses finances, tout ça, c'est quelqu'un qui ne sait pas. Ouais. Je pense pas que ce soit la personne à laquelle vous pensez. Hein. S'il y a des personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, je ressens pas vraiment que c'est cette personne en fait. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre et c'est quelqu'un en fait qui n'est pas du tout mature, qui n'est pas du tout stable non plus dans sa vie au niveau professionnel et financier. Il n'y a pas une stabilité en fait. Vous voyez, par rapport à ça. Et c'est quelqu'un qui vous a volé vos énergies, mais là, il n'y arrive plus en fait. Cette personne n'arrive plus à se nourrir de vous. Ouais. C'est quelqu'un de très très instable au niveau émotionnel aussi. Hein. C'est une personne... mais je ne ressens pas que c'est la personne à laquelle vous pensez si vous avez une personne de cœur, par exemple. Ou si vous pensez à une personne là maintenant. Je ne pense pas que c'est... Enfin, comment dire ça? Par exemple, quand vous avez vu cette carte-ci où on vous dit que voilà, il y a un lien d'âme entre vous et une personne très fort, on voit bien ici que vous voyez, vous avez quand même, il y a quelque chose de fort ici. Hein. On voit que le chakra sacré est ouvert, on voit vraiment que, voilà, que quelque chose vraiment, vous êtes compatible, vous avez vraiment, vous vous complétez quoi. Il y a quelque chose ici qui est quand même assez fort, mais donc on vous dit, hein, vous avez pensé à une personne en particulier. Quand je vous ai parlé de ces cartes-là. On vous dit que ce n'est pas cette personne ici, c'est quelqu'un d'autre en fait. Donc oui, vous êtes bien en train de guérir par rapport à une trahison, ou par rapport à un cœur qui a été blessé. Vous êtes en train en fait de vous en remettre petit à petit, mais ça commence, on vous dit, hein, ça commence maintenant. Bon, peut-être que vous avez déjà commencé il y a quelques jours, je ne sais pas, mais vous êtes en train, en tout cas, de guérir. Et cette personne, elle n'est pas du tout stable. Hein, 9 de pentacle même à l'envers. Elle n'a pas de passion, elle n'a pas de but. Elle a rien, en fait. C'est, voilà, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Elle n'a pas de but, elle n'a pas de passion, elle n'a pas d'envie. Puis c'est quelqu'un, peut-être, qui n'est pas seul. Ou alors, c'est tout simplement, pour moi, ça me parle plutôt du fait que c'est quelqu'un qui ne travaille pas sur lui, qui ne réussit pas non plus au niveau professionnel et financier. Enfin voilà, voyez si ça vous parle, mais on voit que j'ai l'impression que c'est quelqu'un vraiment qui n'a aucune passion, aucune envie. Il réalise rien en fait, il reste toujours comme ça, il tourne en rond dans sa vie, puis il reste comme ça. Par exemple, voilà, je sais pas moi, il va aller de toit en toit chez des amis au lieu de se prendre par exemple un appartement ou une maison et puis se stabiliser. Et ben non, c'est quelqu'un qui ne va pas se stabiliser, c'est quelqu'un qui va faire toujours des choses à droite à gauche. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu ça. Voilà. Bon. Ok. On va voir. Oh là là. Allez, on va voir qu'est-ce qui va ressortir ici avec le tarot des sorcières. Par rapport ici, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ok, on a un cavalier d'épée qui est en train d'arriver en secret. Ouais, c'est quelqu'un qui vient vers vous en secret, qui va communiquer ou quelque chose comme ça. Qui arrive en secret, donc vous ne le voyez pas, vous ne la voyez pas arriver. Ouais, ici on voit vraiment, hein, il y a quelque chose de lourd pour vous et que vous êtes en train, vous commencez à guérir. Bon, ici vous voyez, on a un empereur, il n'est pas à l'envers, il est à l'endroit cet empereur. Donc on a une personne qui est stable, qui est
voilà, qui est droite dans sa vie, qui a une position quand même assez stable aussi, hein, il y a un confort au niveau matériel, financier, professionnel, il y a un certain confort, c'est quelqu'un quand même qui est droit. Oh là là, oui. Ouais, j'ai 3 cartes majeures, hein. Chariot, mort, magicien. Eh bien, les 3 ont sauté ensemble, hein. Donc on voit ici qu'il y a une personne qui va choisir une direction, qui va prendre une direction, qui est plutôt éclairée, hein. Voilà, on va vers cette direction-là. On met fin à quelque chose, ou en tout cas ça va transformer, il y a quelque chose qui se transforme ici. Et je pense que c'est en rapport, hein, avec le magicien, effectivement par rapport au fait qu'on a toutes les capacités. On peut vraiment, voilà, on a le pouvoir, hein, de attirer ce que l'on désire. Mais je pense que c'est quand même quelqu'un qui va couper là. Qui prend la décision de couper avec quelque chose. Alors on va voir avec quoi ici. Je vais me mettre par là. On a l'étoile en d'autres decks, on avait l'étoile. Oui, on a le 10 d'épée et le 10 de bâton. Donc on voit ici vraiment que un cycle douloureux, très compliqué, qui a été très lourd, hein, vraiment se termine ici pour vous. Ça se termine. Hein. Cavalier d'épée. On a le 10 de pentacle, hein, vous voyez, donc c'est quelqu'un qui arrive. Vous ne voyez pas en fait arriver cette proposition, mais ça arrive, et en plus assez rapidement, hein, parce que cavalier d'épée, c'est quand même quelque chose qui est rapide, qui arrive de manière soudaine et rapide. Et c'est un 10 de denier, hein, donc 10 de denier, hein, voilà, on a envie de stabilisation, on a envie de stabiliser ici les choses. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Il peut y avoir une offre, pour ceux à qui ça intéresse, hein, au niveau professionnel qui arrive vers vous, qui va être quelque chose de vraiment stable et qui va vous amener beaucoup d'abondance et beaucoup de réussite. Avec l'empereur ici. Ouais, on a le roi d'épée et on a le pendu. L'empereur, le roi d'épée, le pendu, c'est quelqu'un qui se sacrifie en ne disant pas ses sentiments. Beaucoup de passion et beaucoup d'amour, mais il a peur, il ou elle a peur. Ok, c'est plutôt vous en fait qui avez peur. J'ai l'impératrice. Vous avez peur. Vous êtes lié à cette personne, hein, ça c'est clair, mais il y a des peurs. Il y a des peurs ici. Hein. Peut-être que vous avez peur justement de ressentir ce désir, cette passion vers cette personne, pardon. Mais par contre, on voit bien ici que oui, c'est quelqu'un qui est dans un certain sacrifice à ne pas vous dire ses émotions en fait, parce que c'est quelqu'un qui veut être avec vous en fait, hein, qui ressent beaucoup d'amour avec le 2 de coupe ici. On va voir c'est quoi cette situation qui coupe. Ok, j'ai eu tout de suite le 8 d'épée, donc je pense que vous allez couper effectivement avec des peurs, hein. Ouais, vous allez vraiment quitter des peurs, hein, tout ce qui vous... ou peut-être une certaine emprise aussi. Alors, est-ce que c'est vous? Je pense que oui. Hein. Je ressens que c'est vous. Hein. On a le désir. Hein. Ok, ça peut être l'autre personne. D'accord. En fait, ça peut être vous comme l'autre. En fait, les deux. Je pense que vous êtes en miroir. Pas pour rien qu'on a ça, cette carte-ci tout de suite. La première en plus. Hein. Je pense que vous êtes en miroir en fait tous les deux. Et vous allez décider vraiment de laisser des peurs, des angoisses, du stress. Enfin, tout ce qui peut vous causer vraiment du stress, vous allez décider vraiment de partir de ça en fait, de laisser ces énergies là, donc de couper avec ces énergies et de plutôt voilà de comment dire, de laisser parler en fait, hein, ce désir en fait, tout simplement. Alors 10 d'épée et 10 de bâton, on voit vraiment que vous fermez un cycle très douloureux, c'est terminé, c'est vraiment derrière vous, hein. C'est ça qui est bien. Hein. Et on a l'ermite. Hein. Vous allez pouvoir vraiment, vous voyez, vous ressourcer, vous reposer, vous mettre en retrait, bah, voilà, hein, pour pouvoir vraiment guérir ici au niveau justement de votre cœur, hein, qui était vraiment lourd. Et cette proposition ici de stabilité. Oups. Et ben voilà, vous voyez, là on a le roi de coupe, mais il est à l'endroit. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, hein, je ne ressentais pas que c'était
C'est une autre personne là qui était ressortie dans le tirage avec ce tarot-là. Je ressens vraiment que je dois même plus le prendre parce que c'est comme si dans ce tarot il y avait comme des énergies mais qui étaient de quelqu'un d'autre en fait, qui se mettaient dedans. Je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre ce que je ressens. Mais en tout cas ici on a vraiment, oui, on a vraiment une personne qui a beaucoup d'amour pour vous et qui va vous faire une proposition. Ça va arriver de manière soudaine. J'entends que vraiment vous n'allez pas du tout vous y attendre. Hein. Vous ne vous attendez pas du tout à cette proposition, j'entends. Non, vous ne vous attendez pas du tout à ça. Le fait que cette personne va vouloir vraiment stabiliser. Peut-être parce que c'est quelqu'un qui justement ne voulait pas stabiliser la relation, ne voulait pas être tout simplement dans une relation. Et là, on voit que quand même les choses vont arriver de manière soudaine. Alors comment ça se fait que cette personne d'un seul coup arrive comme ça? Parce qu'on voit que là, c'est quelqu'un qui est en mode sacrifice, hein, qui ne dit pas ses émotions. Mais d'un coup, paf, c'est comme s'il va se passer quelque chose, je sais pas quoi, qui va faire que cette personne, elle va vouloir se stabiliser. 3 d'épée, ok, il va se passer qu'en fait, cette personne, elle aura le cœur brisé. Elle aura le cœur brisé parce que vous prenez soin de vous, en fait, parce que vous pensez à vous, ou parce que vous allez penser à vous. Ça va lui briser le cœur parce qu'il va voir qu'en fait, il ou elle va voir en fait que vous prenez soin de vous, vous ne pensez pas du tout à cette personne. Vous n'y pensez plus. Vous guérissez, hein, vous êtes en train de guérir votre cœur, tout simplement. Et c'est quelqu'un qui va vous sentir, qui va voir que vous êtes détaché, en fait. Ça va lui briser le cœur, en fait. Hein. Et donc, du coup, là, il va vouloir stabiliser les choses avec vous. Hein. Ouais. Ouais, parce que vous étiez vraiment pas bien. Même, vous dormiez pas la nuit, vous étiez en pleurs. Enfin, vraiment, c'était un moment très difficile ici pour vous. Hein. Puis là, on a l'as de bâton, ouais, parce que vous ressentiez beaucoup de désir, en fait, pour cette personne. Et cette personne n'était pas là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous commencez à guérir votre cœur. Vous commencez vraiment à penser à vous, en fait, à aller vraiment vers un nouveau départ ici pour vous-même. Regardez, on a plein d'as. L'as de bâton, l'as de denier, l'as de coupe. Il y a vraiment quelque chose de très très beau qui arrive. Hein. Ouais. Alors, ce roi de coupe. Ce roi de coupe ici, du coup. Il se prend la tête. Hein. Vous voyez? C'est quelqu'un qui se prend la tête et qui va beaucoup se prendre la tête. Et j'ai la reine de coupe. Donc vraiment, on voit que oui, vous êtes fait l'un pour l'autre. Ça, c'est clair. Mais vous allez penser à vous. Vous allez penser à guérir votre cœur. Vous allez penser à vous. Tout simplement. Voilà. Ne plus être dans une dépendance, par exemple, affective. Mais juste penser à vous. Et laisser faire les choses avec foi. De toute façon, hein, voilà, les choses se feront, pardon. Et c'est quelqu'un qui, justement, va beaucoup se prendre la tête. Beaucoup se prendre la tête. Parce qu'il va voir que vous, vraiment, hein, vous allez penser à vous. Et c'est tout, quoi. Vous n'allez pas être derrière lui ou derrière elle, par exemple. Ce sacrifice, ici, pourquoi? Même, ça va pas trop durer, hein, ce sacrifice, hein, puisqu'on voit que, voilà. Hein. 7 de pentacles. Peut-être que... Ouais, c'est quelqu'un qui a besoin de patience. Hein. Ouais. Ce sacrifice ici, c'est parce que c'est une personne qui a beaucoup regretté certaines choses dans sa vie, qui s'est sentie vraiment pas bien et qui a besoin de temps. Voilà. Tout simplement. Qui a besoin de temps, mais on a le 10 de coupe. Juste après, avec l'impératrice. Hein. Mais il va ressentir beaucoup d'amour pour vous. Hein. C'est une personne vraiment hein, qui ressent déjà en fait beaucoup d'amour pour vous ici, mais qui se sacrifie en fait en gardant ses émotions. En gardant vraiment ce qu'il ressent. Et on a le 6 de bâton. Hein. Moi, pour moi, ça va pas durer cette histoire de garder ses sentiments. Hein. Vous voyez, il garde. Hein. Mais il veut aussi vous garder, vous. Cette personne. Hein. Ouais. Vous voyez, vous allez laisser des énergies de froideur, de destruction, où vous n'étiez pas bien, vous allez quitter ça, vous tournez le dos, vous pensez à vous. Et c'est quelqu'un que là, va vraiment ressentir, va vraiment se prendre la tête. Et ressentir que vraiment, il faut
il faut que je la garde, il faut que je le garde, il faut qu'il soit, faut pas qu'il parte de ma vie. Vous voyez, c'est un petit peu ça en fait. Ouais. On voit une belle victoire, une belle réussite hein, quand même pour vous. Hein. Ouais, c'est très très beau ici. Hein. Très très beau. Bon, je vais reprendre les cartes parce que là ça fait beaucoup. Mais en tout cas, c'est très très... c'est très beau et c'est super parce qu'on voit vraiment que vous allez vers une très très belle guérison au niveau de votre cœur et chakra aussi du plexus. Pardon, chakra, je sais pas pourquoi j'ai dit chakra du plexus. Peut-être qu'il y a aussi ça aussi. Chakra du plexus, oui. Et chakra du cœur. Ok? Allez, on va voir au niveau général avec le bon karma. Qu'est-ce qui ressort? Ensuite, je prendrai le romantique tarot. Magicien encore. Hein. Ah, vraiment, vous avez tous les atouts en main. 9 de bâton. 4 d'épée. Ouais. Après une prise de tête ou voilà, vous êtes posé, voilà, vous êtes pris un peu la tête, vous avez beaucoup réfléchi. Bah, vous êtes, voilà, vous allez vers votre guérison encore une fois, vers votre bien-être. Vous pensez à vous. Vous pensez à vous, les belles âmes. Ouais, justice à l'envers. Oups. 2 de bâton. La force à l'envers. Ouais, c'est ça. Vous avez besoin vraiment de retrouver votre équilibre, parce qu'on voit vraiment que oui, vous avez perdu un peu cet équilibre en fait en vous, tout simplement, et vous avez besoin de retrouver cet équilibre, donc vous allez reprendre les choses en main ici, hein, pour pouvoir construire vraiment quelque chose de beaucoup plus beau, parce que là, vous avez l'impression que les choses n'avancent pas. Ou peut-être que vous vous mettez aussi dans une forme d'impatience, hein. Oui, voilà. Vous vous ennuyez, vous n'êtes pas bien. Et vous ne voulez plus être dans ces énergies-là. C'est pour ça que vous allez partir vers la guérison. Force à l'envers de 2 coupes à l'envers. L'as de coupe. Alors, il y a peut-être un nouvel amour ici qui arrive, effectivement, où vous avez connu quelqu'un de nouveau ici, mais on voit que vraiment... alors là, ce que je ressens, c'est que il y a un nouvel amour ici qui arrive vers vous, ou qui est déjà dans votre vie ici. Mais vous vous libérez en fait. Vous libérez de certaines peurs par rapport à cette... pas... Alors attendez, parce que là, il faut que j'éclaircisse le l'as de coupe. Chevalier de denier. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Ok, ici on a un nouvel amour. Hein. Quelqu'un qui travaille beaucoup. Quelqu'un que vous... peut-être que vous venez de connaître, vous allez connaître, ou que vous connaissez mais depuis pas longtemps. Vous voyez, par exemple, plusieurs semaines. Ou plusieurs semaines, je dirais. C'est vraiment un nouvel amour ici. Par contre, j'ai ici une relation, hein, j'ai le 2 de coupe à l'envers, force à l'envers et tout. J'ai ici, en fait, je vois ici que justement, que vous guérissez par rapport à une relation qui n'a pas du tout été à sens, comment dire, il n'y a pas eu d'amour réciproque, c'était vous qui donnez, c'était vous qui faisiez tout, qui faisiez tout et tout ça. C'est quelqu'un avec qui vous n'êtes pas en communication, mais vous êtes en train de guérir justement au niveau de votre cœur par rapport à cette ancienne relation. Voilà, tout simplement. Et là, il y a cette nouvel amour qui est là. Quelqu'un qui travaille beaucoup quand même, qui programme pas mal de choses parce qu'il y a beaucoup de boulot. Quelqu'un, quelqu'un qui peut-être lit beaucoup ou aime lire. À la mort. Donc on a une personne en transformation. Quelqu'un qui est en pleine transformation ou qui est en train de quitter quelque chose aussi, c'est possible. Puis là, on a le roi de coupe. Vous voyez, regardez, roi de coupe, roi d'épée. On retrouve cette personne ici qui ne vous dit pas ses émotions et pourtant, il en a beaucoup. Beaucoup d'amour, quoi. Ouais. Parce qu'il a du mal à faire confiance, je pense. Roi de denier.
voyez, je vous dis, hein, c'est quelqu'un vraiment au niveau professionnel et financier. Ce nouvel amour ici, c'est vraiment quelqu'un de très bien. Ouais, vous voyez pas. Voilà. C'est vraiment quelqu'un de très très bien ici. Hein, enfin, je veux dire au niveau financier. Hein. Voilà, au niveau de la stabilité financière professionnelle, hein, je parle. Hein. C'est pour que vous puissiez voir si effectivement le tirage vous parle, vous correspond. Puis là, j'ai le 10 de coupe, hein, les belles âmes. Hein. Ouais, on voit que vous, vraiment, vous allez reine d'épée, 3 d'épée à l'envers, encore. Hein, donc vous voyez, on voit bien que vous avez décidé hein, de ne plus avoir le cœur brisé ici, hein, malgré, ouais, malgré l'amour. Hein. On a de l'amour ici, 10 de coupe. Hein. Donc il y a quand même beaucoup d'amour hein, entre vous et cette personne. Ok. Alors, roi de denier. C'est un roi de coupe aussi d'ailleurs, ce roi de denier. Hein. Vous voyez, 5 de denier. Là, il va se passer quelque chose. J'espère que c'est pas au niveau financier. J'espère pour cette personne que ce n'est pas ça. Parce que bon, 5 de denier, c'est quand même une perte financière. Hein. Et on a un roi de bâton aussi. Donc vous voyez, c'est quelqu'un quand même qui a beaucoup de passion aussi pour vous. Mais c'est quelqu'un qui dirige, peut-être qu'il y a même une entreprise ou quelque chose comme ça. C'est possible. Et j'ai encore le 10 de coupe. C'est incroyable. Alors je vais voir ce 5 de denier. Est-ce que c'est au niveau financier qu'il perd, qu'il doit le perdre, ou est-ce que c'est un manque de vous? Peut-être, hein, le fait de peut-être avoir peur de vous perdre. L'empereur à l'envers, là, par contre. Hein, qu'on voit vraiment que ça le déstabilise, hein, cela la déstabilise complètement, cette personne. Hein. Ouh, la tour à l'envers. Ouais, en fait, vous, l'impératrice, hein, c'est vous. Vous allez vraiment vous libérer, en fait, de toutes ces chaînes. C'est-à-dire que là, si vous êtes comment dire, peut-être que vous étiez attaché au tout début à cette personne et que là, vous vous êtes libéré, en fait. Vous êtes libéré de vos chaînes, vous vous sentez mieux, vous vous sentez bien, vous êtes libéré peut-être de vos peurs aussi, hein, parce que là, on voit ici, bien sûr, hein, au niveau des peurs, tout ça, vous êtes en train de vous en libérer. Vous avez vraiment un grand pouvoir, en fait, pour le faire. Et on a la tour à l'envers. Ok, donc ça, c'est tour à l'envers, pourquoi ? Donc pour moi, c'est quelqu'un qui, effectivement, hein, va être complètement déstabilisé parce qu'il aura peur aussi, je pense, de vous perdre. Il ne veut pas, en fait, cette tour. Hein. Ouais, il est refente à l'envers. Hein. 7 de bâton, ici. Moi, ici, je vois quelqu'un, en fait, qui se bat pour ne pas que la tour soit à l'endroit. Vous voyez ? Une énergie de combat pour que cette tour reste à l'envers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de destruction, que les choses ne se détruisent pas. Mais j'ai quand même les refentes à l'envers. Hein. Alors, pourquoi on a les refentes à l'envers? Peut-être un manque de foi aussi. 3 de coupe à l'envers. 2 d'épée. C'est quelqu'un qui doit faire un choix. Hein. Entre vous et une autre personne ou entre vous et une autre situation et qui n'arrive pas trop à faire ce choix, donc qui se sent pas très bien, qui sait pas trop ce qu'il veut, j'ai l'impression qu'il sait pas trop ce qu'il veut. Ouais, voilà, c'est ça, choix amoureux. L'as de bâton à l'envers. Alors pourquoi j'ai l'as de bâton à l'envers? 6 de bâton, ok. Bon, on voit quand même que c'est une personne qui va pas, en fait, qui ne veut pas uniquement peut-être de la sexualité ou des choses comme ça. Hein. Ah, petit bébé, s'il te plaît. Qui ne veut peut-être pas uniquement de la sexualité, justement. Qui se libère de ses peurs, qui renaît. Et ça va l'amener justement à la réussite ici. Pour le choix qu'il doit faire au niveau amoureux, ici entre vous et une personne. Mais bon, vous, pour moi c'est vous hein, le choix. Parce que vous allez tellement penser à vous que vous ne serez pas du tout... enfin voilà, vous serez vraiment dans des énergies où
Ça ne vous intéresse... bah, ça vous intéresse, mais vous serez détaché. Voilà, vous aurez envie de savoir, bien sûr, mais vous serez pas... voilà, vous serez détaché, en fait. Vous allez vraiment penser à vous, quoi. Non, non, petit bébé. Vous allez vraiment penser à vous. 5 de coupe à l'envers. Ouais, c'est ça, en fait. Hein. Vous n'allez plus du tout être dans des énergies où vous vous sentez mal, frustré, etc. Ou que vous avez le manque, par exemple, de cette personne. Vous allez vraiment vous sentir bien. Ouais, les amoureux. Donc peut-être que ça va justement amener cette personne à être poussée à faire un choix au niveau amoureux. Hein. Reine de bâton à l'envers. Donc par rapport à une reine de bâton à l'envers. Ouais, le monde. Ouais, il y a une énergie tierce ici. Il y a une énergie tierce avec le diable à l'envers, le monde à l'envers. Pardon, le monde et le diable à l'envers. Il y a une énergie tierce ici. La reine de bâton à l'envers. Oups, pardon. Pardon. Le 3 de denier. Hein. Ouais, il y a une énergie. C'est une énergie tierce. Ici, c'est pas vous la reine de bâton à l'envers. Vous êtes au contraire la reine de bâton à l'endroit. Vous attirez, vous l'attirez. Mais il y a une autre personne ici. Effectivement, il y a une triangulaire, hein, donc il y a une autre personne. Et il va devoir faire un choix par rapport à cette autre personne. Et cette autre personne, il n'est plus du tout attiré hein, par elle. Voilà. Et il n'est plus du tout attiré par elle ou par lui. Et ça, c'est parce que vous allez être dans l'ouverture avec le monde. Vous ouvrez à d'autres personnes, je pense. Vous n'allez pas vous fermer, vous allez essayer de vous ouvrir, d'être bien, de voilà, vous libérer encore une fois de ce diable, donc de toutes vos chaînes, de toutes les peurs, de tout ce qui pouvait vous bloquer à vous. Ouais, c'est ça, vous partez de toutes ces énergies-là. Et donc, ça va effectivement hein, mettre comme une pression, hein, comme une pression en fait à cette personne, sans même que vous le savez, quoi, sans même le savoir. Ça va mettre une pression en fait. Petit bébé, s'il te plaît. Mon chat, en ce moment, il vient toujours. Hein, mon chat, hein, il est toujours embêté, hein, petit chat. Alors, on va voir avec justement le romantique tarot, hein, on va voir, parce que bon, ça ressort quand même beaucoup hein, au niveau sentimental. Là. Alors, on va voir. Mais je pense que vous êtes tellement en fait à vouloir savoir plus du côté sentimental que forcément les messages, bah il y en a beaucoup plus hein, à ce niveau-là quoi. Et ce sont des... Voilà Belza, excusez-moi, ça a coupé, donc voilà, ça fait la 3e fois que je recommence, mais là le tirage je garde vraiment, hein, j'étais en train de commencer et en fait c'est tout simplement l'espace qu'il fallait que je libère. Donc ici je vous disais, avec le romantique tarot, on voit qu'on sort d'un silence. On a la tour, on va voir un petit peu de quoi ça parle. Et on a le valet de coupe avec le 10 de denier, mais à l'envers. Donc je pense ici qu'il y a quelqu'un qui laisse une situation, un engagement, quelque chose comme ça, une relation. On va voir, en tout cas. Mais on sort d'un silence. Ou d'une situation yo-yo, quoi. Vous voyez, un coup ça va, un coup ça va pas. On fait un pas et on en fait 2 ou 3 en arrière. On sort d'une situation aussi comme ça. Alors, 4 d'épée à l'envers. Ok. La tour. Les amoureux à l'envers. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? La reine de coupe. C'est vous, en fait. Ah, d'accord. C'est vous qui allez mettre fin ici à quelque chose. Un lien. Ouais, c'est vous qui allez mettre fin à un lien ici où il y a une personne peut-être qui n'est pas claire. Bon, on va voir. Alors ici, avec ces cartes-ci, ouais, soleil à l'envers. Ouh, décidément, ouais. Alors, une personne qui ne voit pas clair, qui ne comprend pas, qui ne sait pas, il voit pas clair. Ça c'est clair, hein. C'est clair, oui, il ne voit pas clair. Ouais. Ok, alors.
Ouais, déséquilibre. Vous allez mettre fin à une situation ici qui est déséquilibrée avec une personne. Voilà, vous allez vous dire non, en fait, c'est pas la bonne, quoi. C'est pas le bon, c'est pas la bonne. Je laisse cette situation et je m'en vais. Il y a quelque chose comme ça. Parce que vous allez penser à vous, hein, voilà. Ouais. On sort d'un silence, hein, par contre, d'une situation you-you, quoi, quand même. Hein. Mais on n'ose pas aller, ouais, on n'ose pas se lancer. Par rapport à quoi? 3 de denier. Une personne qui ne va plus réussir à résister, en fait, à vous. Et qui n'ose pas se lancer. Qui n'ose pas se lancer. Alors, pourquoi? L'As de coupe. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de sentiments pour vous. Et bien alors, justement... Il n'arrive plus à voir ou à savoir si vous l'aimez encore. Du coup, il ne va pas oser se lancer. Il y a quelqu'un ici qui n'ose pas se lancer parce qu'il ne sait pas si vous l'aimez encore. Il n'arrive pas à voir clair par rapport à ça. Ouais, il y a quelqu'un comme ça, en fait, là. Peut-être que c'est vrai, hein, peut-être que cette personne, vous ne l'aimez plus. Ouais. Ouais, on a le pendu, hein. On ne reconnaît plus un lien, et on n'aime plus, on n'est plus dans cette passion et on souffre. Il y a une souffrance, cette personne souffre de ne plus ressentir cette passion, ce désir que vous aviez. Ouais. Le soleil à l'envers. Le soleil à l'envers. Ouais, l'as de denier. Ouais. Il y a une envie quand même de nouveau départ, mais il y a une situation qu'on ne voit pas claire. Ouais, il y a 2 as, donc il y a une envie de quand même hein, d'un nouveau départ ici, vraiment tout nouveau. Peut-être recommencer à zéro avec vous. Mais il y a quelque chose qui ne voit pas clair. C'est quoi qui ne voit pas clair? C'est le 9 de coupe. Hein. C'est ces sentiments, enfin c'est... Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui doit être un peu perdu par rapport aux sentiments qu'il éprouve pour vous, ou qu'elle éprouve pour vous. Parce qu'il y a beaucoup de passion en tout cas ici. Hein. Et il y a cette envie que cette passion reste en fait toujours. Mais bon, vous, je pense que voilà, au bout d'un moment, vous allez... C'est pour ça que vous allez vous dire, bon là c'est trop déséquilibré, ça va pas, parce que bon, il y a besoin... Je veux pas uniquement de la passion, quoi. Il faut qu'il y ait aussi de l'amour. Hein. Quelqu'un qui est un petit peu dans l'insouciance, dans l'innocence par rapport à vous. Ouais. Et on voit ici que cette personne, elle va sentir qu'il y en a d'autres autour de vous. Donc il va se sentir très très... il va avoir beaucoup de peine parce qu'il va sentir que il y a d'autres personnes en fait. Il y a quelqu'un d'autre qui va, peut-être qui est autour de vous, vous avez d'autres prétendants, voilà, c'est quelqu'un qui ressent cela, peut-être que vous n'en avez pas, hein, mais c'est quelqu'un qui ressent ça, et du coup qui reprend espoir quand même, sur le fait de vous offrir une stabilité. Sort de ses illusions, hein, de ses angoisses. Il sort de ses angoisses, sort de ses illusions et il fait des efforts pour arriver à cette
complétude, pour arriver à cette plénitude, pour arriver à cette extase avec vous. Pour vivre en fait cette relation. Ouais, il va beaucoup réfléchir, il va être très intelligent quand même. Donc vous allez faire quoi du coup? Face à ce... Ouais. Vous n'allez plus du tout penser. Hein. Ah oui, non. Vous allez vous détacher de toutes vos peurs et vous n'allez plus du tout être dans les pensées de peur, de manque, de je ne sais quoi d'autre par rapport à cette personne. Vous allez vraiment être dans l'amour de soi. Vous allez vraiment vous sentir bien en fait. Et c'est comme ça en fait que cette personne va venir vous déclarer son amour. Hein. Sa flamme. Elle va être attirée par vous. Hein. Elle va sortir, vous voyez, de ce mode ermite. Hein. Ah oui, oui. Hein. Ça va beaucoup l'attirer forcément. Hein. Ah oui, bah oui, il va venir vers vous. Hein. Parce que c'est une personne qui souffre ici de sentir que vous ne voulez plus de lui ou d'elle. Parce que vous pensez à vous. C'est ça, hein. Vous pensez à vous. C'est simple, quoi. C'est quelqu'un ici qui... Ouais, qui a mis longtemps peut-être des barrières entre vous. Parce qu'il ne se réveillait pas, quoi, tout simplement. Ouais, parce qu'il n'était pas dans la transformation, il n'avait pas mis fin à une situation, voilà, 8 de coupe, qui maintenant, justement, là, on voit que c'est quelqu'un qui va mettre fin. C'est juste que, ouais, oui, il y a une fin ici, il n'y a plus d'engagement là. Et c'est quelqu'un qui va revenir vers vous, vous courtiser, vous charmer, etc. Parce que il y a trop de blessures en fait. Trop de blessures. Ouais, il était dans l'illusion par rapport à un choix. Ouais, alors que vous étiez dans la stabilité, quoi. Il avait envie de partager des moments avec vous, mais c'était pas... Voilà, c'est une personne qui n'était pas réveillée, quoi, qui n'était pas... il voulait pas comprendre, quoi, il ou elle. Bon, alors, on va voir un petit peu maintenant par rapport à la personne vraiment de votre cœur. Hein. Pensez vraiment, si vous avez une personne dans votre tête, dans votre cœur, pensez vraiment à cette personne. Et on va voir vraiment par rapport à cette personne, en fait, vis-à-vis de vous, on va voir vraiment ce qui ressort, ok? Parce que là, je le sens vraiment qu'il faut bien demander par rapport à la personne de votre cœur, vis-à-vis de vous, donc, avec vous, hein, vraiment. Alors, on va voir. Donc, bon, ok, on a le jugement. Super, déjà, on a une belle renaissance. On a un point d'arrivée surtout, c'est-à-dire que là, on recommence quelque chose. On recommence à zéro. On a envie de recommencer à zéro, mais avec de belles énergies. Avec de meilleures énergies. Hein. Alors, l'illusionniste, pourquoi on a le magicien? On va voir après. Hein. On n'a que des cartes majeures. Hein. C'est incroyable. Ah ouais, il se met dans des... En fait, c'est une personne qui se met dans des illusions en se disant qu'il doit faire un choix, qu'il est dans l'indécision, qu'il faut qu'il prenne... J'ai l'impression qu'il se met dans l'illusion tout seul, en fait. Parce qu'il sait déjà au fond. C'est comme si au fond, il savait déjà quelle décision il devait prendre vis-à-vis de vous. Hein. Et il va sortir du silence. Ouais. Le jugement. Ouais, c'est quelqu'un qui vous veut, hein, qui veut que vous, qui veut vous garder, en fait, pour lui ou pour elle. Alors, le chariot, le fou à l'envers. Hein. Oh là là, tempérance à l'envers, ouais. C'est quelqu'un qui... Oh là là, la tour, bah dis donc.
C'est vraiment une personne qui ne sait pas trop comment faire. En fait, elle n'est pas convaincue de ce qu'elle veut vraiment, en fait. Elle est perdue parce qu'elle n'est pas dans une guérison, là. Parce qu'elle n'est pas encore guérie par rapport à quelque chose qui s'est détruit. Qui s'est terminé, qui s'est détruit ici. Ouais, il va mettre les choses en ordre. Il va faire tomber les barrières, il va faire tomber quelque chose là pour parler, pour communiquer ici. Après une réflexion. Après un moment de réflexion. Il va décider de mettre les choses en ordre et de ne plus être dans ces énergies de perte vis-à-vis de vous. Ah oui, oui, hein, cavalier de... Il va, en fait, l'impression qu'il va être un peu dur avec lui-même pour ce 2 de coupe. Effectivement. Pour arriver à ce 2 de coupe, en fait. Parce qu'il ressent beaucoup d'amour pour vous, beaucoup d'affinité. Il y aura un grand changement par rapport à cette relation qui sera très positif. Il ne veut plus qu'en fait ce soit uniquement sexuel. Ouais. Ouais, parce que il va se dire j'ai plus besoin d'attendre maintenant. Il faut que je passe à l'action parce qu'il y a d'autres hommes, d'autres femmes qui sont autour et qui vont me la piquer, quoi. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça que j'entends. On va me la piquer, on va me la prendre vite. Alors, pourquoi on parle de ça maintenant? Et c'est quelqu'un qui ne va pas du tout avoir de regrets hein, par rapport au fait qu'il lâche ses peurs vis-à-vis justement de vous. Hein. Ouais, il va être convaincu hein, de ça, mais par contre, il a le 10 de coupe à l'envers, alors pourquoi? Ok, il va venir vous déclarer son amour, mais par contre, je ne sais pas pourquoi j'ai le 10 de coupe à l'envers. Parce que bon, il va venir vous faire une déclaration d'amour, ça c'est clair. Mais, roi de coupe à l'envers, ouais, c'est bizarre. Ouais, en fait, il va venir vous faire une déclaration, mais j'ai l'impression qu'il ne sera pas prêt tout de suite pour un engagement. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est ça. Ouais, il aura envie de passer des mois avec vous, mais en cachette. Hein. Donc des moments avec vous en secret. En secret parce que soleil à l'envers, hein, parce qu'il ne voit pas clair par rapport encore à une situation vis-à-vis de vous. Vous, en fait, vous allez être dans la maîtrise de vos émotions parce qu'il y a un déséquilibre, encore une fois. Ouais, vous allez comprendre en fait que ce déséquilibre que vous pourriez ressentir, que vous aviez peut-être même ressenti, puisque je vois que vous prenez soin de vous, ce déséquilibre en fait que vous avez ressenti, vous vous rendez compte que c'est qu'une illusion en fait, et que vous êtes stable en fait. Vous êtes stable, que c'est juste cette personne qui vous a mis dans un déséquilibre avec ses peurs, avec ses trucs peut-être pervers, avec ses trucs pas bons, quoi, ici. Et donc, vous tournez le dos, vous partez. Oui, à cause d'une énergie tierce, en fait. Et cette personne, elle va beaucoup penser à vous. Elle va beaucoup penser au moment. Et elle va sortir de mode ermite. Voilà. Encore une fois. Bon. Ok, bon. Ok, mais qu'est-ce que cette personne veut vraiment pour vous, alors hein? Parce que, bon, c'est bien beau tout ça, mais on voit qu'en fait, c'est comme un début de sentiment. Vous voyez, c'est pour ça. Comme cette personne ressent des sentiments, ressent de la passion, mais elle n'est pas encore convaincue en fait que qu'en gros c'est vraiment de l'amour qu'il ou elle a envers vous. Vous voyez, c'est plutôt ça en fait. Hein. Alors qu'est-ce qu'il ressent ou qu'est-ce qu'elle ressent vraiment pour vous en ce moment, cette personne? Ah, vous voyez, on a les amoureux mais à l'envers. Elle n'arrive pas en fait à savoir
Elle sent quelque chose, mais elle n'arrive pas à savoir si c'est vous, si c'est bien vous. Parce qu'il y a encore ce besoin de solidifier le lien, il y a encore besoin de vivre en fait ce nouveau départ, parce que je pense que vous vous connaissez depuis pas très longtemps peut-être. C'est peut-être ça, ou alors c'est juste parce que cette personne est perdue, quoi. Mais elle ressent beaucoup de peine, hein. Juste à l'idée de savoir qu'il peut y avoir une autre personne en fait autour de vous. Hein. Ouais, ouais. Elle ressent beaucoup de peine, hein, beaucoup de mal à dormir, elle se sent mal en fait. C'est pour ça qu'elle se pose des questions, pour savoir mais qu'est-ce que je ressens? Donc oui, il y a de la passion, mais est-ce qu'il y a de l'amour? Ou alors peut-être qu'elle se demande si vous l'aimez. Si vous aimez quand même cette personne ou pas, si vous avez quelque chose à... Ouais, parce que vous allez vraiment prendre soin de vous, vous allez être bien, vous allez être dans la maîtrise de vous-même en fait, de vos émotions. Donc cette personne, elle pourrait aussi se demander si vous l'aimez ou pas. Ah oui, parce que j'ai la reine de denier qui ressort. J'ai le roi d'épée. C'est quelqu'un qui cache, qui garde ses émotions en lui. Qui ne dit pas tous les... Ouais. Il garde ses émotions en lui. Oups. Ou en elle. Et il sort quand même de ses peurs ici. Hein. Il y a quand même ici, c'est bien. On voit que cette personne sort de certaines peurs et donc sort de certaines trahisons aussi. C'est pour ça que je pense qu'il pourrait y avoir effectivement une fin d'énergie tierce. Cavalier de coupe. Vous voyez, j'ai encore la même chose. Cavalier de coupe, cavalier de bâton. Parce que c'est quelqu'un ici qui va beaucoup souffrir, qui va être très très mal. Et donc, il y aura ces sentiments nouveaux hein, qui seront là, qui vont le pousser avec la passion à venir vers vous. 9 de coupe. Il y a quand même des sentiments, vous voyez. Mais vraiment, ça sera vraiment son souhait, quoi, de venir vers vous, en fait. Hein. Pour moi, il va le faire. Hein, il va passer à l'action ici. Ça, c'est clair. Hein. Il va être dans le contrôle, encore une fois. Il va vouloir passer des beaux moments avec vous et rester dans le contrôle, hein, quand même, hein, de ses sentiments. C'est ce que je ressens ici. Ok, il va mettre fin, hein, d'accord. Il va mettre fin à alors, écoutez, là. Il va mettre fin à un déséquilibre ici, à des peurs de ne pas se lancer. Qui crée un déséquilibre. Il va mettre fin à ça. Pour moi, il va vouloir être avec vous. Parce qu'il va sortir en fait de ses peurs. Parce que, voilà, 6 de coupe, hein, parce qu'il va beaucoup penser au moment en fait que vous avez passé ensemble. Parce qu'il va se rendre compte qu'il y a beaucoup de nostalgie par rapport à vous. Ouais. Et en fait, l'amour... il l'a longtemps cherché et que là, il va se dire, mais en fait, c'est elle, quoi. Enfin, ça tombe, je l'ai trouvée, en fait. Peut-être que c'est elle. Ou que c'est lui, hein. Ouais, il se pose encore des questions. Il voit pas trop clair. Il sait pas trop. Mais moi, j'ai l'impression qu'il voit pas clair par rapport à vous. Hein. J'ai l'impression qu'en fait, il va savoir ce qu'il veut. Pour moi, je vois quelqu'un qui, d'un seul coup, il va savoir ce qu'il veut. Mais c'est comme si vous... Vu que vous êtes détaché, vu que vous allez penser à vous, il va plus trop savoir si vous voulez encore de lui ou d'elle ou pas, en fait. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Ouais, 2 de coupe. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Il va se demander hein, si vous voulez encore de lui ou d'elle. Parce que c'est quelqu'un qui veut enlever les barrières de 2 coupes. Hein. C'est quelqu'un vraiment qui ressent beaucoup d'amour, d'affinité, qui ressent de la joie envers vous et qui ne l'intéresse plus par rapport aux autres personnes. Bah, il ne les voit pas vraiment, quoi. Il a envie de... Ouais, c'est ça. Il a envie vraiment de venir et d'être avec vous. Voilà, de passer en fait des beaux moments et tout ça. Par contre, ouais, c'est ça, c'est vous. Vous ne communiquez pas, vous ne dites pas en fait les choses, vous n'allez pas lui dire qu'est-ce que vous ressentez, vous n'allez pas faire ça. Ouais,
vous allez vraiment être très, très déstabilisé. Hein. Enfin, pas déstabilisé, mais plutôt très détaché par rapport à, ce lien, en fait. Ouais. Je sais pas ce qui va se passer en vous, mais pour moi, vous allez tellement être dans l'amour de vous-même que, en gros, voilà, quoi, c'est tout, hein, c'est comme ça. Vous allez penser à vous. Vous allez penser à vous. Donc, je vais approfondir un petit peu ici, justement, cette première carte, les amoureux à l'envers. 10 de denier. Ouais, c'est vous. Vous voyez? C'est vous, hein? Ouais, c'est vous. C'est vous. Vous allez vraiment être dans... Alors peut-être que c'est possible. Certains d'entre vous, vous allez peut-être trouver une autre personne. Vous allez peut-être être avec une autre personne où vous allez ressentir, voilà quoi, une stabilité avec quelqu'un d'autre. Bon, mais là j'ai plutôt cette sensation que vous allez être, voilà, tout simplement bien avec vous-même, quoi. C'est tout. Hein. Vous allez vous sentir bien avec vous-même. Vous allez être bien. Voyez, la tour, c'est vous qui détruisez ça. Hein. C'est vous, hein. Enfin, qui détruisez. C'est vous, en fait, qui tournez, pour moi, qui mettez fin à cette situation parce que vous avez envie d'être dans la joie, dans célébrer des choses, dans la stabilité, mais par rapport à vous, par rapport à votre côté peut-être aussi financier et surtout, voilà, dans votre bien-être. Vous sentez quand même qu'il y a un souhait qui va se réaliser de toute façon. Hein. Je pense que vous allez être dans la foi. Mais vous ne voulez plus d'une situation qui est compliquée, etc. Et donc, c'est pour ça que vous dites, bon, maintenant, moi, je sais ce que je veux, je suis fière. Oui, on voit qu'elle est fière, cette personne. Hein. Je suis fière de moi, je sais où je dois aller, j'ai de la valeur et j'y vais. Ça. Oh oui, roi de coupe. Ah oui. Hein. Roi de coupe, hein, qui est entouré d'énergie tierce ici. Beaucoup de passion pour vous. Et le magicien. Ouais, beaucoup de passion, beaucoup d'amour. Mais il y a des énergies tierces. Il va se libérer de certaines énergies tierces et il va être dans la joie par rapport à ça. Il va être content. Hein. Il va être très très content. Il va devoir manipuler un petit peu les choses. Hein. Pour sortir, le pendu, pour sortir de ce sacrifice, de cet blocage. Il va, je pense, un petit peu manipuler les choses ici. Et pendant que vous prenez soin de vous, hein, encore une fois, en secret. Vous allez vraiment être un mystère. Hein. C'est quelqu'un qui ne va pas savoir, en fait. Hein. Qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous faites, et tout ça, quoi. Et donc, je pense qu'il pourrait venir vers vous. Ah oui, regardez. Il pourrait venir vers vous ici parce qu'il regrette énormément. Parce que, voilà, il y a de l'amour, quoi, tout simplement. Hein. Ouais. Impératrice. Hein. Il va beaucoup regretter. Hein. C'est quelqu'un qui va regretter, qui va vouloir vraiment faire quelque chose avec vous. Ouais, il y aura des nouvelles opportunités qui vont se présenter. Qu'il va devoir saisir, en fait, en coupant ses peurs. Avant que ce soit trop tard, j'entends. Parce que vous allez vraiment aller vers votre stabilité et votre bonheur. Ouais, il va couper avec ses peurs, il va couper avec ce côté instable, tout simplement. Pendant que vous allez prendre soin de vous, vous allez être en mode ermite. Vous allez beaucoup écouter votre intuition aussi. Ouais, vous allez beaucoup être dans la réflexion, dans la méditation, parce que vous êtes beaucoup pris la tête. Et là, maintenant, vous faites le choix du cœur, en fait. Vous décidez de suivre, en fait, votre cœur, parce que vous avez beaucoup souffert. Vous voyez, 3 d'épée. Ouais, c'est vraiment une libération. Hein. Vous allez vraiment vous libérer de ce poids dans le cœur. Hein. Je ne sais pas, peut-être que vous allez vraiment faire ce que je vous ai dit au tout début, c'est-à-dire les soins et tout ça, avec votre chakra du cœur, plexus solaire aussi, et les cristaux si vous en avez, alors là c'est encore mieux. Si vous avez aussi des bougies que vous avez achetées sur notre boutique, ou si vous avez
d'autres bougies aussi, pourquoi pas, mais bon, ceux-là qu'on a, c'est vrai que ils sont magnétisés pour les liens d'âme et tout ça, et puis en plus, il y a les cristaux également qu'on met dans les bougies. C'est mon frère hein, qui fait tout ça, et franchement, ça peut énormément aider aussi, quoi, surtout pendant les soins, les méditations. Ouais, on voit ici, il y a des vérités qui vont être dites, hein, ça, ouais. Et ça peut être vous hein, qui allez dire des vérités, ici vous allez être un peu froide, un peu dure en disant certaines choses. Hein. Parce que vous allez vous libérer, hein. Vous allez vraiment vous sentir mieux. Ah oui, vous allez avoir une grande force intérieure. Vous allez vraiment faire le choix pour votre bien-être, en fait, d'un nouveau départ, voyez? Avec vous-même, hein, votre bien-être. Hein. Voilà, hein, reine de coupe. L'amour de soi, ici. Vous terminez un cycle douloureux, vous dites, c'est terminé, je quitte ces énergies négatives. Et c'est là que cette personne va arriver, vous voyez? On a le cavalier de bâton avec les amoureux, vous voyez? Cette personne, comment elle arrive vers vous en étant sûre du lien? Parce que vous lâchez prise. Et là, il y aura un renouveau. Et là, on a envie de recommencer quelque chose à zéro. Cette personne, elle va vouloir recommencer à zéro. Vraiment à zéro avec vous. On a le diable ici. Ouais, c'est vous, hein. Vous allez avoir peur ou vous allez... Il y a quelque chose ici avec le diable. Vous allez être plutôt dans vos projets, hein, je pense. Vous allez penser beaucoup à vous. Vous allez être dans vos projets. Ça, c'est clair. Par contre, le diable. Pourquoi on parle de diable ? Ouais, c'est quelque chose qui est lourd pour vous. Hein. Mais vous allez justement réussir. Hein. Ces énergies en fait de diable toxiques qui étaient lourdes et pesantes, vous allez encore une fois réussir à les enlever, tout simplement. Je pense que vous allez faire attention à vos finances. Vous allez vous occuper d'un projet, vous allez vous reposer, vous allez vous ressourcer. Vous allez retrouver votre équilibre, hein, ça c'est super. Après un moment où vous étiez vraiment pas bien, les choses vont tourner en votre faveur. Ouais, vous allez récolter là. Vous allez récolter. Cette personne, je vous dis, elle va venir vers vous parce que vous êtes détaché. Vous allez vraiment être détaché. Du coup, elle va venir vers vous. Voilà, tout simplement. Parce que on le sent hein, quand quelqu'un se détache et tout ça, et qu'il y a une connexion entre cette personne et vous, on sent que vraiment la personne se détache. Et donc, forcément, ça attire. Hein. En tout cas, j'ai mis beaucoup de temps là. Cette vidéo, elle va être très longue. Mais bon, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Vous voyez, on a l'enthousiasme, l'optimisme et on a Dieu. Bien sûr, hein, toujours avec Dieu ici. Hein. Je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. On a l'enthousiasme. La direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus. Vous voyez, vous allez choisir votre propre direction en fait. Hein. C'est vous hein, vraiment qui allez choisir hein, pour votre bien-être parce que vous allez faire confiance ici au divin. Et l'optimisme, voilà, vous voyez, vous allez être positif, vous allez être dans la foi en fait. Je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. Donc j'ai envie de vous dire, hein, si des fois vous sentez que vous n'êtes pas bien, vous sentez que vous perdez un peu la foi et que vous stressez, quoi, les angoisses arrivent, et bien surtout, tournez-vous vers le divin, tournez-vous vers Dieu, tournez-vous vers Jésus, vers Maman Marie, selon en fait votre croyance, pour que vous puissiez tout mettre entre leurs mains et que vous, de votre côté, vous soyez dans l'optimisme, vous soyez dans la foi, et voilà, et laissez-les faire. Voilà. Je vous fais de gros bisous les belles âmes. Encore un grand merci du fond du cœur d'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et tout. Et merci quoi. Merci du fond du cœur. Bisous à tous.